Nous allons commencer comme d'habitude par la détente corporelle. Quelle que soit la position où vous êtes, assise, allongée, demi-allongée, demi-assise, déjà dans la position où vous êtes, détendez-vous, relâchez. Prenez une bonne place là où vous êtes. Et nous commençons comme d'habitude par les pieds, la plante des pieds, jusqu'au bout des doigts de pied. Quand je sens même une toute petite tension, de rien du tout, je respire dans la tension, en deux mots, et dans l'autre aussi d'ailleurs. Je respire, je souris, j'amène de l'air dans cette tension, puis je monte les mollets. Je peux sentir, une fois que j'ai un peu l'habitude, des petits picotements. Si vous ne les sentez pas, il n'y a aucun souci. Toujours pareil. Si je ressens une micro-tension, je relâche. Je respire, je souris. Je continue à monter les genoux. Les genoux, je les relâche. Je les invite à respirer, à rajouter de l'air. Et je continue à monter dans les cuisses. Les quadriceps, c'est-à-dire devant. Je relâche, ça peut être souvent tendu. J'arrive alors aux hanches, que j'équilibre, la droite, la gauche. Je peux bouger un petit peu pour sentir si tout va bien. Car les hanches placent aussi la colonne vertébrale. Pareil, si je ressens quelques mini-contractures, j'y souris, j'y relâche, je respire. Vous l'aurez compris, c'est que le corps tout entier respire. Puis je monte dans la colonne vertébrale, tranquillement, vertèbre après vertèbre. Je peux envoyer de l'air entre chaque disque intervertébral. Et monter dans cette colonne vertébrale qui est quand même le soutien
important de tout mon corps, vertèbre après vertèbre. J'arrive au dorsal, au cervical, et arrivé au bas du cou, je prends un petit chemin de traverse et je vais vers les bras. Je descends par l'extérieur du bras jusqu'aux mains, jusqu'au bout des doigts. Je peux même bouger chaque doigt. Ouvrir la main en grand, l'étirer quelque part. Puis je remonte par l'intérieur du bras jusqu'à la base du cou. Là d'ailleurs, je peux un peu étirer ce cou, le détendre. Puis je continue ma montée dans le visage, la langue, tout le palais, les yeux qui sourient, qui relâchent, et jusqu'au sommet de mon crâne, que je peux masser d'ailleurs avec mes mains, tirer un peu les cheveux pour détendre toute cette partie du corps, tirer doucement bien sûr. Je passe un petit moment déjà à savourer cette détente du corps. Avant de passer à la suite du voyage. Le thème de ce soir concerne de la pensée à l'action. La distance qui sépare un rêve, une pensée et sa concrétisation dans la réalité, c'est bien l'action. Et en réduisant le temps qui sépare ces deux actes, la pensée et l'action, en réduisant ce temps, cela génère une forme d'énergie positive, de l'enthousiasme dans ma vie, de la légèreté aussi, un sentiment de liberté.
liberté personnelle, bien sûr. Bien sûr, certains rêves ou certaines pensées ont besoin du temps de réflexion, d'investigation, d'être sûr, quoi. Le bon sens, dans ce cas, c'est de ne pas aller trop vite. Attitude emplie de sagesse, de bon sens, tout simplement. Et de ressentir, réfléchir à ce qu'il faut dans chaque cas. Jamais dans le doute, souvent dans l'erreur, pas jusque-là. Je cherche et trouve cet équilibre entre l'action rapide, celle qui suit rapidement, disons, la pensée, et l'action qui a besoin de maturation. Je cherche cet équilibre qui est une clé vraiment de liberté et de réussite dans ma vie. Je tiens également compte de ma forme physique, ma forme ou mes formes physiques, émotionnelles, etc. De la vulnérabilité que je peux ressentir à certains moments. Là, la sagesse, l'invitation, sera d'attendre que ce moment passe. Toutefois, il y a aussi un certain nombre de pensées nouvelles concernant ma vie qui n'ont pas besoin de trop de réflexion avant. Tenter, essayer, oser. Et quand l'effet de cette action n'est pas celui espéré, attendu, arrêter, modifier. Presque agir en étant détaché de la conscience d'agir. Et me laisser libre. En mouvement sur mon propre chemin, mon propre
votre cheminement. Car si j'observe bien ce qui se passe dans ma vie, un certain nombre de choses ne concernent que moi et pas d'autres. Donc me donner le droit à l'erreur, me donner le droit à l'imperfection. Car si l'objectif, la pensée, le rêve que j'ai au fond de mon cœur, au fond de moi, au fond de ma tête, me tient vraiment à cœur profondément, je peux garder la confiance, la certitude que je ne le perdrai pas de vue. Chaque pas sur ce chemin, sur ce cheminement, est une action. D'ailleurs, si je m'arrête un moment, c'est aussi une action. Vraisemblablement, à ce moment, j'ai besoin de faire une pause, de me ressourcer, de me retrouver, peut-être de réfléchir. Passer à ce type d'action ou de non-action, quand je décide de ne pas faire, revient, je crois, à faire confiance à moi, aux autres, à la vie. Lâcher prise s'il faut, avec un côté perfectionniste qui m'entrave en fait. Oser sortir d'une zone de confort. Commencer à creuser un nouveau sillon à côté de l'ancien. L'ancien sillon, c'est ce que je fais jusqu'à ce jour, à cet instant, aujourd'hui. Il a bien sûr une certaine profondeur, puisque c'est celui que j'utilise fréquemment. Mais j'ai tout à fait le droit de commencer à creuser un nouveau sillon à côté. Il va être très peu profond au départ. L'ancien étant plus profond, l'ancien sillon, il est évident
que je remettrai mes pieds dedans. Mais à moi d'observer avec respect, avec gentillesse à mon égard, que j'y retombe de moins en moins souvent dans cet ancien sillon, de moins en moins longtemps. Et qu'en fait, dès que j'en reprends conscience que je suis dans ce sillon profond, cette habitude de vie, on pourrait dire, et ben je retourne dans le petit nouveau. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme dans la terre, quand on creuse un nouveau sillon. Ben, si j'y passe, que j'y repasse, que j'y repasse, eh bien il va devenir plus profond. Et donc, la différence avec l'ancien sillon sera de moins en moins marquée. Et peut-être qu'à ce moment-là, il va m'être plus facile de retrouver ce nouveau sillon plus vite, plus longtemps. Et un jour, c'est sûr, le nouveau sillon deviendra plus profond que l'ancien. Et l'ancien va se combler petit à petit parce que je ne l'entretiendrai plus. Et là, je pourrais ressentir que toutes ces actions, mini-actions, non-actions, arrêt sur le chemin de l'action, reprise du chemin, que tout ça m'a amené à creuser ce nouveau sillon dont j'avais envie ou besoin dans ma vie. Et que ce nouveau sillon va devenir ma manière naturelle d'agir. Ça ne passera même plus par la case pensée. Bien sûr, tout cela est un processus, un cheminement sur lequel il ne faut pas être pressé. L'escargot avance doucement, mais il avance.